I could never settle down too far away from my hometown. With my family I am bound. I stick by them till I'm in the ground. Resting on the myth of old, all of the stories I've been told. Secret places hidden where are gone now as far as I can tell. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. C'est parti pour un week-end vlog. J'ai pris un peu de temps ce matin. J'ai flemmardé dans le lit et ensuite, alors j'étais réveillée, hein, c'est Marley qui m'a incité à descendre parce qu'il commençait à pleurer. Je pense qu'il entendait que j'étais réveillée mais que je descendais pas. Et du coup j'étais un peu trop longue pour lui. J'étais en train de lire, en fait, je lisais dans mon lit. Alors j'ai du mal avec le livre que j'ai pris cette semaine. C'est alors l'embarras du choix de Laure Manel. Alors il y en avait un, j'avais déjà entendu parler de cette autrice, mais c'est la première fois que je lis un livre d'elle. J'avais entendu parler de La délicatesse du homard et en fait j'ai hésité entre les deux, mais comme je sortais d'un livre qui était un peu émotionnellement voilà, je me suis dit je vais prendre un livre qui est un peu plus doux en fait, voilà, qui va peut-être moins jouer sur ma sensibilité, mais en fait je sais pas, il est écrit bizarrement, je sais pas comment vous expliquer. Je vais vous lire l'arrière, hein, la quatrième de couverture. Alors attendez. Emma, voulez-vous prendre Julien comme époux et promettez-vous de lui rester fidèle dans le bonheur et ou dans les épreuves, dans la santé ou dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de votre vie? Point d'interrogation. Alors qu'elle est sur le point de répondre à la question cruciale qui va définir son avenir, Emma se trouve saisie d'un terrible doute. Comment être sûre qu'elle aimera toujours Julien et peut-elle vraiment s'engager à rester fidèle à son futur mari, elle, l'ex-croqueuse d'hommes, tandis que toute l'assemblée retient son souffle, la jeune femme imagine 3 scénarios. Voilà. Et bon, il y a encore un petit peu, hein, mais voilà, en fait, vous avez les 3 scénarios qui arrivent. En fait, vous n'avez pas la réponse tout de suite. Vous avez les 3 scénarios qui peuvent arriver, qu'elle s'imagine sûrement dans sa tête, quoi, en fait. Mais du coup, ouais, c'est un peu bizarre parce que vous êtes dans une histoire. Donc, stop, ça s'arrête. Parce que là, c'est la question fatidique et puis, ben, elle se pose la question. Et il y a un scénario, donc c'est une autre histoire. Vous arrivez dans un truc, stop, ça s'arrête, vous reprenez dans une autre histoire. Donc là, je suis à la 2e histoire. Et ouais, j'ai envie de le finir parce que je veux voir le but de ces 3 trucs et pourquoi, et voilà. Mais voilà, j'ai un peu de mal. J'aurais peut-être dû me prendre... Enfin, on dit tout le temps qu'on doit... suivre sa première intuition et j'aurais dû peut-être prendre La délicatesse du homard. Alors je vais pas me rester comme je vous ai dit, je vais le finir et je vais pas rester sur peut-être si ça tombe, j'aimerais bien à la fin du livre parce que voilà, il va y avoir des rebondissements et puis voilà, mais je vais pas rester sur cette peut-être point négatif, mais je vais quand même en lire un deuxième et je pense que j'essayerai La délicatesse du kangourou parce qu'en fait celui-là il a l'air d'être bien. En fait c'est parce que je me suis dit je vais pleurer si je le prends
Je vous lis le petit résumé. La naissance de Lou aurait pu être pour Antoine le plus beau moment de son existence, mais la mort de sa femme, qu'il aimait au-delà de tout, l'a brisé. Il a du mal à créer un lien avec son bébé jusqu'à ce qu'il embauche Rose, une pétillante jeune femme à l'irrépressible joie de vivre. Pour s'occuper du nourrisson, parviendra-t-elle à aider Antoine à se révéler comme père et à se reconstruire? Voilà, donc du coup je me suis dit je vais chialer celui-là, c'est sûr, je vais prendre un autre. Mais voilà, enfin bref. J'attends justement un livre pour Stécie. Je vois qu'il y a un truc, elle avait un livre pour l'école. J'étais persuadée qu'on l'avait déjà, mais non, je sais pas, ça me disait quelque chose ce livre, mais... Bon, bref, allez, on va bosser un peu. Ça fonctionne bien ? J'ai bossé un petit peu, je vous ai mis un petit truc sur Insta en story. Je vous le mettrai ici sur les bienfaits des noix du Brésil. En fait, tout à l'heure, j'étais en train de prendre mon jus du jour avec mes petites noix et je me suis dit, tiens, ce serait peut-être intéressant de vous partager ça. Donc, je vais vous le remettre ici si vous voulez. Faites des screenshots. Ouais, je voulais partager du coup sur Insta, je vous l'avais mis en story. On a mangé. Stécie a testé du coup le moule pour les origini et ça fonctionne pas mal. C'était voilà, ça fonctionne bien, ça fait bien la forme, elle est bien régulière et tout. Donc on a mangé ça. Greg n'aime pas ça, donc il a mangé du pain et s'est fait un sandwich avec du fromage. Et Marine n'est pas trop non plus, et elle s'est fait des pâtes au fromage. On a mangé tous des plats différents aujourd'hui. Bon allez. J'ai un peu froid là. Je pense que cet après-midi, je vais m'occuper de mes ongles. Ce matin, j'ai fait aussi le menu, commencer le menu de la semaine prochaine. Mais ouais, je pense que Greg doit aller au potager parce que demain, il y a une benne qui vient à végétaux. Donc, il voudrait profiter d'aller d'aller couper quelques arbres fruitiers, des choses comme ça. Du coup, je pense pas qu'on bougera aujourd'hui. Donc, je vais aller faire mes petits ongles. Ils en ont besoin, surtout que j'en ai perdu un. En fait, je l'ai pas perdu, c'est mon vernis qui s'est... mes ongles. Je suis restée encore une fois sur un truc assez simple. J'ai juste mis un vernis de couleur. C'est un petit... c'est un marron, mais... je sais pas comment vous expliquer. C'est pas un marron foncé. C'est... je sais pas. Un chocolat au lait. Bref, c'est très... ouais, c'est un marron, mais pas le marron quoi en fait. Enfin voilà, enfin bref. Là, il est 4h. J'avais envie de préparer une pâte pour faire des roulés à la cannelle. Mais je me dis, il est déjà 4h. Mais bon, je vais voir, je vais essayer de tricher avec mon four. Ça faisait un moment que je voulais en faire et à chaque fois, je traînaillais.
En fait, j'ai pas le temps quoi en fait. Et du coup, je repousse. Mais là, voilà, comme j'ai un peu de temps. Et je vais voir aussi pour préparer le repas pour ce soir aussi. Alors, je vais mettre toutes mes chances de mon côté pour bien faire lever la pâte assez rapidement pour gagner du temps. J'ai mis la moitié d'un cube de levure. Je vais rajouter 2 cuillères à soupe de sucre et 250 ml de lait que j'ai fait tiédir. Faites attention, tiédir parce que autrement ça va tuer votre levure. Donc là je vais... Hop, donc là moi c'est de la levure fraîche, la moitié d'un cube c'est à peu près 20 grammes quoi en fait de levure fraîche. Donc je vais dissoudre ma levure dedans et le fait que mon lait il est chaud et sucré, ça va la faire s'activer plus vite. Et là une fois que c'est bien mélangé, je vais attendre 5 minutes pour que la levure s'active bien. Alors le temps que ma levure se réactive un petit peu, je me suis fait un petit latte à la citrouille et du coup avec le cosso qu'on a fait il y a pas longtemps ensemble à la citrouille, franchement il est vraiment très très bon. Je pense même que je ne ferai même plus mon sirop cuit, ça va aussi bien comme ça. Bref, et du coup ça m'a donné une idée, j'ai sorti un petit sac de purée de citrouille et je vais essayer de faire un glaçage un petit peu à la citrouille. Bref, donc du coup, alors je vais voir, ça va être un petit peu du... cafouillage comme je dis tout le temps, mais voilà. Alors du coup j'ai mon lait, ma levure qu'ils ont un petit peu c'est un petit peu réactivé. Je vais ajouter dedans 45 g de beurre fondu. Hop, alors un gros œuf ou deux, mais là, ou 2 petits. Moi là c'est des petits donc je vais mettre 2 petits. Mais si vous avez les gros œufs de ferme, là c'est pas les œufs de chez mes parents et je vois la différence. Ils sont beaucoup plus petits. 2 gros œufs, une cuillère à café de sel. Ça va contrebalancer après avec le sucre, hein, n'ayez pas peur. Et puis 500 g de farine. Et on va venir pétrir tout ça ensemble. Et voilà, je pétris tout ça ensemble pour former une belle pâte. Ça irait mieux si mon truc est très branché. Donc une fois pétri, on rassemble la pâte. Alors la pâte est quand même assez collante. Déjà ça dépend de la farine que vous utilisez. Là moi c'est de la T45. J'aime bien utiliser la T45 quand je fais une brioche parce que du coup elle est plus fine et on a une brioche qui est un peu plus moelleuse. L'inconvénient c'est que voilà, du coup elle va coller un peu plus. Donc si vous utilisez de la 65 ou de la 55, elle va risquer de coller un peu moins. Et ensuite moi j'ai du lait qui est tiède, tout est à température un peu chaude, donc du coup ça fait aussi un peu coller la pâte, alors que quand elle est froide ça le fait pas. Mais évitez de rajouter trop de farine parce que vous allez en utiliser déjà pour le plan de travail après pour l'étaler. Donc s'il y a trop de farine après la pâte va être plus sèche quoi en fait. Donc voilà, je préfère avoir une pâte qui soit un petit peu collante plutôt que trop sèche. Comme je vous ai dit, je vais fariner mon plan de travail donc ça devrait aller. Hop, donc là moi je vais tricher, je vais la mettre un petit peu dans mon four, donc elle va continuer encore à coller parce qu'elle va chauffer un tout petit peu. J'ai une position sur mon four pour faire lever la pâte un peu plus. Autrement vous pouvez la mettre 15-20 minutes à température ambiante, on attend juste qu'elle lève un tout petit peu. Alors en attendant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait légèrement fondre du beurre, mais vraiment légèrement. Vous voyez, il y a encore c'est encore sa couleur originale. Vous voyez, il n'est pas complètement fondu. C'est juste pour que ça soit plus facile. Je vais l'étaler au rouleau une fois que j'aurai étalé au pinceau, une fois que j'aurai étalé ma pâte. Ça va être plus facile pour l'étaler. Quand il est dur après c'est un peu compliqué, donc j'ai juste fait fondre un tout petit peu et j'ai mélangé. Vous voyez, il y avait encore le morceau de bloc au milieu. Là j'ai 150 g de vergeoise. Alors moi je préfère utiliser de la vergeoise brune parce que ça donne un petit goût caramélisé, et j'ajoute un peu d'épices à pain d'épices. Alors vous pouvez mettre que de la cannelle si vous voulez. Nous on aime bien les épices à pain d'épices. Enfin moi j'aime bien les épices à pain d'épices. Et c'est une épice qui passe à peu près mieux sur quelqu'un qui aime pas trop la cannelle. Vous voyez, alors j'en mets pas beaucoup parce que je veux pas que ça prend trop le dessus. Greg, Stacy, enfin les enfants n'aiment pas trop tout ça. Donc pour que je me tape pas la brioche à moi tout seul, faut mieux que ça ait pas trop le goût. Donc j'ai mis un petit quart de cuillère à café et je vais venir mélanger. Alors j'ai fariné
un plan de travail. Ma pâte a pas encore levé, hein. Elle s'est juste un petit peu assouplie, mais de toute façon elle va encore lever ensuite. Après, elle a juste levé un tout petit peu, mais elle est loin de... C'est juste pour gagner du temps, c'est pour faire une brioche qui va très très vite. Alors vous voyez, elle colle plus. Comme j'ai bien fariné mon plan de travail, donc là on va venir l'étaler. On va faire un grand rectangle. Alors, hop, j'ai étalé ma pâte. On va venir du coup mettre le beurre de partout. Le fait de l'avoir juste fait légèrement fondre, bien ramolli, ça va aller tout seul pour l'étaler. Avec un pinceau. Parce que le but c'est bien d'en mettre partout, c'est ce qui va coller en fait la vergeoise après. Ça va faire la crème qui est à l'intérieur. Hop. Puis ça permet de bien le mettre uniformément, parce que autrement on galère en fait pour l'étaler. Ça fait des trous dans la pâte et tout. Puis là on est pas, du coup on en met un tout petit peu moins aussi parce que c'est mieux. On arrive mieux à l'étaler quoi en fait. Et voilà, et après on va venir saupoudrer. Alors la pâte elle va encore, c'était pas grave qu'elle soit pas levée parce qu'elle va encore lever là avec la garniture et tout. On va la remettre dans le four. Alors vous pouvez le faire aussi même si vous n'avez pas la position levée du four, hein. Vous mettez votre four au plus bas ou vous le faire chauffer. C'est ce que je faisais avant avec mon ancien four, je faisais chauffer un tout petit peu et j'éteignais mon four. Je mettais, parce que moi mon ancien descendait pas moins que ce 50 degrés, donc je mettais 50 degrés et j'éteignais le four avant de mettre ma pâte à l'intérieur. Donc là on va venir saupoudrer. Alors là c'est pareil, il faut y aller quand même assez généreusement. Alors une fois qu'on a mis, puis un tout petit peu pour faire adhérer avec le beurre. Hop là. Et on va venir rouler. Alors on enlève le surplus de farine. Je vais me laver les mains. Donc j'ai pris un pinceau propre et j'enlève avant de rouler le surplus de farine. J'ai peut-être été un peu trop généreuse sur la farine, sur le plan de travail. Hop. Alors une fois que notre rouleau est formé, on va venir couper du coup des tronçons. Alors je vais faire des marques pour qu'ils soient le plus réguliers possible. C'est peut-être un peu gros ça. Ouais. Voilà. Alors pour le couper, soit avec un couteau avec des dents, ça va mieux. Ou j'avais vu un truc avec une ficelle qu'on va tester ensemble. Je vais d'abord couper le premier avec un couteau. En fait ce qu'il y a c'est que ça s'écrase. Hop là. Et on pose du coup sur une plaque qu'on a préparée juste à côté avec du papier sulfurisé. Hop. On va essayer avec la ficelle. Alors j'avais vu y passer la ficelle comme ça et ça va tout seul. Oui, c'est mieux. Je sais pas si vous avez vu. Passer la ficelle. Hop. Vous croisez et ça va vraiment mieux. Ça écrase beaucoup moins. Et du coup on garde bien le... Je vais essayer de vous rapprocher, que vous puissiez mieux voir. Hop, donc je passe ma ficelle en dessous. Et je viens croiser en tirant. Ça se coupe tout seul. Et on a vraiment le beau... Vous avez rien vu. La caméra est pas bien placée. Là logiquement vous allez mieux voir. Hop.
Hop là. Donc ça se coupe tout seul. Et vous voyez, on a bien le petit croisillon là. Hop. On passe la ficelle. On croise, on tire, on tire, on tire. Et voilà. C'est magique. Ah, je les ai posés du coup sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et ça va partir au four pour que ça lève bien, ça gonfle bien. Alors là je les ai mis dans le four à 35 degrés je vais les mettre à peu près pendant 20 minutes, on va voir ce que ça donne. Echo, mets un minuteur de 20 minutes. En fait le but c'est qu'elles soient cuites pour 5h, 5h30 grand max. Alors, au bout de 20 minutes, vous voyez, ça a déjà bien levé, mais ils vont encore lever, hein, parce que ce qu'on va faire, c'est pour encore gagner du temps, on va démarrer le four à froid avec les brioches à l'intérieur. Du coup, elles auront encore le temps de bien lever. Petit truc pour avoir des petites brioches, alors ça va vous paraître surprenant, mais vous allez voir. On prend, alors c'est vraiment pas la recette régime, hein. Voilà, il y a beaucoup de beurre, beaucoup de sucre, c'est vraiment le genre de gourmandise à faire occasionnellement, sous peine de, voilà, d'avoir très chaud cet hiver parce qu'on sera... Bref, donc du coup, on ajoute l'équivalent d'une petite, alors je vais mélanger un peu la briquette, de crème liquide, juste un tout petit peu, en fait c'est juste pour apporter de l'humidité, du moelleux à la brioche. Vous allez avoir une brioche qui va être bien tendre et en plus la crème va rentrer, vous voyez, dans les plis et ça va vous faire quelque chose qui va être bien gourmand. Donc vraiment pas grand chose, hein. Comme je vous ai dit, c'est juste un tout petit peu sur chaque brioche. En fait ça va rentrer dans les petits trous là. Voilà. Et là du coup, parce qu'après on va encore les glacer. Donc c'est juste pour apporter, voilà, du moelleux à la brioche. Là on va enfourner ça, comme je vous ai dit, à froid. Donc je mets directement dans mon four comme ça. Donc du coup, vous voyez, j'ai mis mes brioches à froid. Là je vais mettre à 190 degrés, chaleur tournante, pendant à peu près 20 minutes. Jusqu'à ce que... Alors vous avez vu, hein, il était réglé à 35 degrés. Et là du coup c'est à froid. Voilà. Et là elles vont continuer à gonfler, à lever, donc à peu près 20 minutes jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Bon, et là comme s'il n'y en avait pas encore assez, on va rajouter une couche sur les dessus des brioches, parce que souvent ces brioches là sont glacées. Donc on va faire un glaçage, mais comme je vous ai dit, le petit café latte que j'ai bu à la citrouille, je me suis dit qu'on allait faire un glaçage style cheesecake à la citrouille. Je vous montre. Alors, 50 g de beurre que je vais mélanger avec du fromage à la crème style Philadelphia. Hop, il y a une barquette, c'est 175 g de fromage. Hop là. Et on va venir fouetter tout ça. Alors pour ça, moi je vais utiliser mon robot à main, c'est rare, mais j'avais pas envie de salir le deuxième grand bol. Zut. Le beurre est mou, hein. Il faut un beurre mou. On va ajouter 100 g de purée de citrouille. Alors ou de potiron, c'est juste du potiron que j'ai fait cuire à la vapeur et que j'ai mixé. Alors je me souviens plus les sachets, si c'était des sachets de 100 g. Non, c'est des sachets de 200 ou de 150, je sais plus, mais il va m'en rester un petit peu dedans, mais je m'en servirai demain matin pour un petit déjeuner style un porridge d'automne ou quoi. Alors franchement au début moi j'avais peur avec la citrouille de l'utiliser dans des préparations comme ça sucrées. Alors il y a quelques temps j'étais de la team à manger la citrouille ou le potiron que en soupe et en fait je me suis dit c'est lassant. C'est un des seuls légumes qu'on trouve pratiquement sur nos étals entre les poireaux, surtout en fin d'hiver, quoi, avec les poireaux et les choux. Et du coup, je me suis forcée à
à le cuisiner quoi en fait. Et franchement ça fonctionne très très bien même dans les recettes sucrées quoi en fait. Donc là je vais mélanger donc la purée de citrouille avec le fromage à la crème. Et là du coup, comme c'est un glaçage, on ajoute du sucre. Donc là j'ai 100 g de sucre glace. Je vais ajouter aussi l'équivalent d'une cuillère à café d'arôme vanille et un tout petit peu d'épices. Donc soit de cannelle si vous voulez, ou soit d'épices pain d'épices comme moi je vais faire. Donc une cuillère, petite cuillère à café d'arôme vanille. Et vraiment un tout petit peu. Donc dosez en fonction de vos goûts, hein, mais là moi je vais pas en mettre beaucoup parce que je ne veux pas que ça prenne trop le dessus sur les autres saveurs. Hop, une petite pincée, une petite pointe de couteau. Et on vient mélanger. Bon, verdict. C'est très très bon. Même pour faire un cheesecake. Alors je pense que pour faire un cheesecake, il faudrait rajouter des œufs dedans. Mais ouais. En plus, ça a une belle couleur un petit peu orangée. Je sais pas si vous voyez. On pourrait même corser ça avec, comme là pour Halloween, en rajoutant un petit peu de colorant dedans. Et puis mettre des yeux voyez, dessus sur les brioches. Pour faire comme des bonhommes. Des petits monstres. Je vais aller jeter un œil dans mon four. Où j'ai été jeter un œil dans le four. Elles sont belles, elles gonflent bien, elles dorent bien et en fait là le sucre est en train de fondre et se mélanger avec la petite crème qu'on a mis au dessus. Du coup ça fait, je sais pas si vous connaissez la tarte au sucre du Nord en fait, ça fait un peu ce mélange de vergeoise et puis de crème qu'on met au dessus de la tarte au sucre. Donc regardez-moi ça. Ça sent bon en plus. Avec le glaçage là. Je vous ai dit c'est pas régime mais c'est bon. Une fois de temps en temps hein. Alors faites attention parce que les brioches vont relativement vite à cuire. Là moi en 18 minutes elles étaient cuites hein. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir mais la crème s'est mélangée en fait, le sucre avec le beurre là il a fondu. Il s'est mis mélangé avec la crème, donc ça fait comme une crème dans le fond là. Ouh. Donc là je vais attendre 2-3 minutes qu'elles refroidissent un tout petit peu, puis après on va venir les glacer avec le glaçage. Alors là je vais prendre mon glaçage et je vais venir du coup. Alors elles sont encore un peu chaudes donc du coup ça va fondre. Je vais mettre une belle cuillère sur chaque. Ça va fondre et puis ça va cuire aussi un petit peu le glaçage aussi. Par contre à chaque fois moi mes culs, vous voyez les culs de boudin là, ça fait un truc, c'est moins joli que les autres, que celle-là. Et voilà, c'est glacé. On attend que ça refroidisse maintenant, enfin que ça tiédisse. Parce qu'en fait ce genre de brioche se mange tiède quoi en fait, c'est encore meilleur. C'est comme la tarte au sucre et tout, c'est meilleur quand on la mange tiède. Donc après ça se conserve très bien, vous pouvez les mettre dans une boîte hermétique pendant 2-3 jours et vous les faites juste un tout petit peu réchauffer au micro-ondes pour que le sucre et tout refondent un tout petit peu. Bon, là maintenant on est parti pour le repas du coup de ce soir. C'est un tagine que je fais aux boulettes d'agneau. When we were young, running from all things at once, without thinking twice. And I knew it would catch up, and that we would be the ones
left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some time. Time is gone and I grew up. I somehow made it through without. Alors j'ai préparé mes légumes, donc du coup ça va être courgettes, carottes et poivrons, les derniers légumes du potager de papa. Là je suis en train de faire revenir mes boulettes dans un petit peu d'huile d'olive. Je vais ajouter un oignon et 2 gousses d'ail émincées. Hop là. Je vais les faire dorer un petit peu. Et ensuite ce qu'on va avoir besoin c'est un petit mélange d'épices. Donc je vais mélanger une demi-cuillère à café de coriandre moulu, une cuillère à café de ras el hanout et une demi-cuillère à café de cumin. Alors une fois que c'est doré, je vais ajouter mes légumes, donc des courgettes que j'ai coupées en gros morceaux, poivrons c'est la même chose, et carottes. J'ajoute mes épices. Un peu de thym. Hop. Je vais saler, poivrer. Et je vais servir ça avec de la semoule. Greg vient d'entrer. Il a senti la nourriture. C'est l'appel de l'estomac. J'ai pas besoin de sonner la cloche pour dire à table. Rien que l'odeur, ça les attire. Hop, du poivre. Je vais mettre un peu d'eau, un fond d'eau. Alors j'ai mis l'équivalent de peut-être 200 ml d'eau. Et comme le tagine c'est toujours un petit peu sucré, j'ajoute un tout petit peu de... Alors, nous, il faut pas que ça soit trop sucré. Donc je vais mettre juste un tout petit peu de miel. Moi c'est du miel d'acacia. Après vous pouvez rajouter si vous voulez des fruits secs et tout, mais là j'avais pas trop envie. Et voilà, et là je vais couvrir, puis laisser cuire jusqu'à ce que les carottes soient cuites. Voilà. Je couvre et c'est parti pour à peu près 20 minutes. À feu moyen doux. 4. Ouf, gros plan. Allez, on va manger, je vous montre ce que ça donne du coup. Tagine boulette. Allez. Bon, après vous pouvez rajouter de la coriandre ou du persil aussi si vous voulez. Moi je vais juste mettre un peu de persil au-dessus dans l'assiette, mais coriandre on n'aime pas ça. Je sais pas, je trouve que c'est un goût métallique en fait. Il paraît qu'il y a deux teams. Il y a ceux qui ont le bon goût de la coriandre et il y a ceux qui ont le goût de métallique en fait. Je pense que c'est une histoire de palais ou je sais pas quoi. Moi malheureusement je suis dans la mauvaise tranche. Et Greg c'est la même chose. Absolutely flawless in every way. That's the day I'm having right now. I pinch my arm to believe. I wish I could stay right here and never leave.
lendemain. Je vous ai pas pris beaucoup ce matin, j'ai un peu bossé sur le PC. Et puis Greg a été au potager. Il a été, comme je vous avais dit hier, il y avait une benne à ordures qui arrivait, donc il en a profité pour aller mettre tout ce qui était végétaux, etc. Dedans. Hier, il avait été au potager justement pour couper tout ce qui est arbres fruitiers et tout. Alors là, on est en train de préparer la nourriture pour ce midi, le repas pour ce midi. Greg est en train de faire les pâtes et moi, je suis en train. Alors, j'ai fait du fenouil pour aller avec en légumes, hop, et je suis en train de faire une sauce à base de moules. Alors j'étais tombée sur une recette qui utilisait les moules surgelés. Je me suis dit c'est vrai que je pense pas les utiliser. Enfin c'est bête parce que nous comme les fruits de mer on aime bien vous voyez surgelés. Donc je me suis dit on va tenter et je vais faire une petite sauce avec. Donc c'est un sachet de moules surgelés. Je les ai fait revenir. Alors j'ai fait fondre un peu de beurre, de l'ail. J'ai fait un peu dorer l'ail, j'ai rajouté mes moules qui étaient encore surgelés. Je vais mettre un petit peu de persil. En fait, je vais faire une sauce moule ail et fines herbes en fait. Hop, je mets un peu de persil. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un fromage frais ail et fines herbes pour faire la sauce et je vais rajouter un peu de crème et au besoin un peu d'eau de cuisson des pâtes. Donc vraiment rapidement. Donc là, mes moules, elles sont décongelées. Elles étaient encore congelées hein, quand je les ai mises. Je les ai fait décongeler dans le beurre et l'ail. J'ajoute du coup le fromage frais ail et fines herbes. Je vais le faire fondre tout doucement en mélangeant avec les moules. Et ensuite j'ajouterai un tout petit peu de crème. J'ai mis du sel et du poivre aussi. Alors mes pâtes sont en train de cuire. Là du coup vous voyez mon fromage a bien fondu. C'est mélangé avec l'ail et tout. Je vais juste rajouter un tout petit peu de crème, environ quoi, peut-être 100 ml. Hop. Et voilà. Une petite sauce qui va vite avec des fruits de mer. On verra si c'est bon. J'avais que toujours peur avec les moules, mais parce que. Alors j'ai pas mis le fenouil dedans parce que les enfants n'aiment pas ça, il n'y a que moi et Greg qui aimons bien. Mais on aurait pu très bien aussi mettre le fenouil directement dans la sauce, je pense que ça pourrait être pas mal aussi. Alors j'ai mélangé les moules, enfin la sauce aux moules avec les pâtes. Je vais pas rajouter de... il n'y en avait pas besoin, d'eau de cuisson quoi en fait. On va goûter, je vous dirai si c'est bon. Alors on a fini de manger, alors c'était bon, mais... les moules comme ça surgelées, je trouve que c'est un peu plus... comme si elles étaient trop cuites, vous voyez. Un peu plus... voilà. Mais ça va, hein, c'était mangeable. Enfin, c'était bon, quoi. Enfin, voilà. Mais je pense que ça serait meilleur quand même avec des moules fraîches. Bon, allez. On va faire quelques courses. Parce qu'en fait... vous n'êtes pas sans savoir si vous nous suivez que Léo avait réclamé pour venir dormir à la maison et comme j'ai peur qu'il pleure et que j'ai pas trop envie voilà, de le faire pleurer, je me suis dit que et puis pour pouvoir prendre aussi Noé, parce qu'en fait si on prend Léo une fois et Noé après, Léo va se rendre compte et j'ai peur qu'il pleure après s'il y a que Noé qui vient. Donc on s'est dit qu'on allait les prendre tous les deux. Mais comme on sait pas trop comment ça va se passer, du coup bon, on va les prendre plutôt tous les trois puisque Kim va venir aussi passer la nuit à la maison. Donc dimanche, comme elle est, je me suis dit comme elle est, Quentin fait de nuit en fait ce jour-là, donc elle est toute seule. Donc je me suis dit bah autant qu'elle vienne à la maison tous les trois. On se retrouvera tous ensemble comme ça peut être sympa. Et puis Léo sera content parce qu'il pourra venir dormir chez Mimi. Bon allez, du coup on va faire 2-3 courses pour demain, pour avoir de quoi manger tous ensemble. Voilà. Allez, je vais mettre mes chaussures puis on y va. Wait up, sundown, wait a while. I don't want this day to end. Wait up, sundown, wait a while before the night descends. Oh, wait up, sundown, wait a while. There's no reason to be bad.
on est rentré des courses. C'était des petites courses. C'était juste comme je vous ai dit pour faire pour ce week-end. Il y avait à Auchan c'est la marque Columbus. C'est des sachets de préparation. Et puis la compo elle est vraiment top. On a regardé avec Stacy. Donc il y avait les préparations pour faire 6 gros cookies ou 4 gros muffins. C'était 2 achetés un gratuit. Et il y a tous les petits sachets aussi pour mettre dedans. Donc j'ai pris ça en pensant à Stacy. Elle a voulu tout de suite les tester. Donc on va voir s'ils sont bons. Mais ça peut être pratique quand ils ont envie d'un... Il y a juste de l'eau à rajouter et du beurre mou. 40 g d'eau et 75 g de beurre. Faut mélanger, former 6 boules et faites cuire à 165 degrés pendant 15 à 17 minutes. Et il y a plein de petits sachets comme ça avec plein de goûts différents. Donc là j'ai pris chocolat noisette, il y avait chocolat caramel, vous avez les noix, les noisettes, du spéculoos, du pralin, enfin voilà plein de trucs et tout. Donc voilà. Et puis il y avait aussi comme je vous ai dit les muffins. On va voir si je vous dirai s'ils sont bons ou pas, s'ils ressemblent à ceux du Columbus. En même temps je les ai jamais goûtés donc je peux pas vraiment comparer. Il y a Quentin qui va passer après le travail, donc j'ai préparé parce qu'il lui fallait un sac, mais en même temps je vais préparer des rouleaux pour les loulous, parce que nous on va faire une overdose autrement. Stacy est en train d'essayer la pâte à cookies, mais ça fait une belle pâte, on verra. Faut faire des boules. Faut les aplatir un petit peu. Je vois. Il écrit quoi dessus? Parce qu'il y a deux moments quand t'aplatis, comme ça s'étale, après ça devient... Alors il écrit quoi? Sur un papier former 6 boules sans les étaler. Ah. Et enfourner. Parce qu'il y a deux moments quand on étale la pâte à cookies, après on se retrouve avec des galettes parce que du coup elles fondent un peu et elle n'a pas le temps de se durcir. Vous voyez sur les côtés, là au moins ça fond, comme ça cuit déjà autour, ben ça reste, ça fait des cookies un peu plus gros que quand on les étale quoi en fait. C'est aussi à des moments où on trouve une recette et on se dit ah tiens je vais la tester et en fait quand on trouve que c'est un flop parce qu'on se retrouve avec des galettes, mais c'est aussi peut-être parce que on a étalé les cookies alors qu'il fallait pas étaler la pâte. Alors Greg est dehors, il est en train de débarrasser, enfin pas débarrasser mais enlever toute la déco qu'on laisse pas l'automne-hiver pour pas qu'elle s'abîme, tout ce qui est en bois et tout. Et puis il va en profiter pour couper un petit peu le chèvrefeuille et tout. Puis on a encore le spa aussi, on va le ranger aussi pour l'année prochaine, mais on n'a pas été beaucoup cette année dedans. Il profite qu'il fait très bon, il fait très doux dehors, on avait 21 tout à l'heure. Stacy a fait cuire les cookies et franchement ils sont beaux, on verra au goût, mais ils ont l'air d'être pas mal. Et là moi ce que je vais faire c'est que je vais préparer le repas pour ce soir. Je vais profiter comme le four est chaud, je vais mettre les pommes de terre à cuire. Je fais des pommes de terre farcies, champignons avec du morbier et dessus je mettrai de la mortadelle. Je vous montrerai. En fait c'est une recette qui est pas du tout de moi. C'est en feuilletant le prospectus chez mes parents des Auchan que je suis tombée sur une recette avec un flash code où il était écrit pommes de terre farcies. Donc du coup j'ai été dessus et je me suis dit ouh ça doit pas être mal. Donc du coup voilà, j'ai piqué l'idée d'assemblage et on va tester. Je vais faire à ma sauce parce que j'ai plus la recette voilà. Mais déjà, je vais faire cuire les pommes de terre comme des pommes de terre au four et ensuite je vais venir creuser à l'intérieur pour enlever la chair et je vais la mélanger avec des oignons, des champignons que je vais faire revenir dans un petit peu de beurre, un petit peu de crème, du sel, du poivre, remettre à l'intérieur de la pomme de terre, mettre du morbier au-dessus, refaire gratiner, cuire tout, gratiner, fondre le morbier et une fois que ça sera bien cuit, bien gratiné, je vais venir mettre la mortadelle sur le dessus. Résultat des cookies, franchement ils sont beaux. On les a pas goûtés parce qu'on n'a pas faim, mais on vous dira s'ils sont bons. Bref, Greg est en train de tailler le chèvrefeuille. Hop, je vais m'occuper de mes petites fleurs séchées là, que j'avais achetées la semaine, vendredi. C'est vendredi? Non, c'est jeudi qu'on les a achetées.
Je vais en mettre par-ci par-là dans mon bouquet pendant que mes pommes de terre sont en train de cuire. Voilà, j'en ai rajouté par-ci par-là dans mes bouquets de fleurs séchées. En fait, il y a des fleurs comme là, celle-là, je les enlève l'automne. Et celle-là aussi, ça m'arrive de les enlever aussi. Et puis je rajoute d'autres pour égayer un peu le bouquet en fonction des saisons en fait. Et comme ça, il change de saison en saison tout en restant sur la même base. Whenever I'm off to find a sunset, a flavor of a memory. Whenever all the stars above are shining, then I know I'll never be alone. Wherever all my wishes may be heading, a part of us will never leave. Oh, wherever in the world you may be hiding, in a while I know you're coming home. Tonight I know you will be coming home. Ooh, for every spoken word I wish for silence, for every storm I long for peace. For every step I'm taking there's a sidewalk, there's a road, a way to get to you, to get to you. On a fini de manger. Je suis passée à la salle de bain. Alors vous avez vu pour les pommes de terre, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois qu'elles étaient cuites, j'ai fait revenir un oignon dans un peu de beurre avec une gousse d'ail. J'ai ajouté les champignons. Ensuite, j'ai creusé mes pommes de terre, je les ai mélangées dans les champignons et l'oignon revenu dans un peu de beurre. Et j'ai ajouté un peu de crème. J'ai remis dans mes pommes de terre, j'ai mis une tranche de morbier sur le dessus et j'ai fait ça gratiner au four pendant 15 minutes à peu près. Le temps de bien réchauffer le tout, etc. Et après j'ai mis les tranches de mortadelle sur le dessus avec un petit peu de ciboulette. C'était vraiment très 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 bon à refaire. Alors souvent quand je fais des pommes de terre comme ça, à chaque fois on aime bien. Pommes de terre farcies, après on peut faire avec plein de trucs, du maroilles, la raclette par exemple, du morbier, enfin voilà, du brie, enfin ce que vous avez envie. Bon allez, je vais aller rejoindre Greg dans le canapé, regarder un petit peu la télé avec. À demain pour la suite de la vidéo.